Salut à tous et bienvenue dans Parcours Avenir, le podcast FASUP qui met en lumière celles et ceux qui construisent leur avenir autrement. Donc aujourd'hui, on reçoit Lou en deuxième année de BTS MCO à FASUP. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter du coup de son parcours, de ses motivations et de ses projets futurs. Donc pour commencer un peu, est-ce que tu peux te présenter et nous dire du coup d'où viens-tu et qui es-tu? Du coup, je m'appelle Lou, je suis en deuxième année de BTS MCO et j'ai fait mon alternance dans une boulangerie Ange, donc celle qui est à Eysines. Et voilà, j'ai fait un bac STMG au lycée Sud-Médoc à Saint-Médard. Voilà. Ok. Pour parler un peu de ton parcours scolaire comme tu l'abordes là justement, t'étais sûr de toi du coup de faire un BTS MCO ou ça s'est tracé petit à petit? Est-ce que les salons t'ont aidé? Est-ce que... Ça s'est vraiment tracé petit à petit. Enfin, moi, j'ai eu quelques petits problèmes en terminale. Du coup, j'ai vraiment passé le bac. Et je voulais un petit peu faire une pause pour me remettre un petit peu. Et je suis tombée vraiment sur FASUP, sur Indeed, je crois. Et j'ai eu mon entretien, un coaching. Et je suis allée direct en boulangerie. J'ai eu un entretien et un jour d'essai. Et j'ai été prise direct. Du coup, ça veut dire que quand t'es sorti du lycée, t'avais aucune idée de vers quelle voie t'orienter, enfin dans le sens au niveau du travail, là, parce que là du coup t'abordes l'alternance. Ouais. Tu savais pas si t'allais travailler en boulangerie ou autre, ça s'est dessiné tout seul. Je savais que je voulais travailler dans le commerce parce que du coup la suite de STMG c'est forcément le commerce. Après j'hésitais entre NDRC et MCO. Et FASUP m'a bien convaincu de faire le BTS MCO. Et après, du coup, je sais que je voulais être en vente. J'avais pas vraiment de critères particuliers. Je me suis dit, allez, je me lance dans la boulangerie. Et ça m'a de suite plu, donc voilà. Du coup, maintenant, ça fait 2 ans que t'es à Boulangerie Ange. Est-ce que t'as un projet qui a pu se dessiner un peu au fil des années? Est-ce que tu sais à peu près vers quoi tu veux t'orienter à la fin et après l'obtention de ton BTS? Je pense que j'aimerais bien m'orienter plus vers une boutique de prêt-à-porter. Comme du coup mes 2 ans en boulangerie m'ont permis d'acquérir plusieurs compétences. Par exemple, manager une équipe, faire les ouvertures, fermetures. J'aimerais bien mettre tout ça en œuvre dans une boutique de prêt-à-porter. Je pense que c'est ce qui me plaira le mieux. Ok. Donc maintenant, on va aborder du coup un peu plus le côté alternance. Donc j'aimerais que tu me dises un peu ce que tu penses, qu'est-ce qui t'a amené vers l'alternance, ou est-ce que tu savais dès le début que t'allais pas faire de l'initial par exemple? Je savais dès le départ que je voulais pas faire d'initial parce que j'étais pas du tout scolaire. Vraiment, j'aimais pas du tout les cours. Et je me suis dit, pour continuer à avoir des diplômes et travailler en même temps, l'alternance, c'est le meilleur truc. J'ai foncé et en vrai, ça me plaît de faire une semaine entière école et après 3 semaines entreprise. Enfin, ça me permet de décrocher du coup de l'entreprise et me concentrer sur l'école et tout. Je trouve ça vraiment bien de faire ces diplômes et d'être rémunéré en même temps. C'est cool pour les jeunes. Mais du coup, aujourd'hui, si t'aurais, je dis une bêtise, 3 conseils à donner à quelqu'un qui hésite à faire l'alternance et qui privilégierait peut-être l'initial. Je dirais que faire de l'initial, en soi, c'est bien parce que, ok, t'as tes vacances, etc. Mais je trouve que après le bac, c'est là où on rentre dans la vie professionnelle. Et faire un BTS en faisant de l'alternance, tu mets en commun ce que tu fais en cours en entreprise. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. Et c'est là que moi, je comprends plus facilement mes cours. Que c'est bien de rentrer dans le monde du travail. Tu découvres plein de choses. Tu gagnes des sous. Du coup, c'est mieux pour rentrer dans la vie active. Tu montes en compétences et c'est toujours mieux sur le CV pour après. De rentrer, c'est bien beau d'avoir un bac+5. Mais si t'as pas d'expérience, c'est pas ouf. Donc, vaut mieux avoir le bac+2 avec l'expérience. Ça fait toujours mieux. Tout à l'heure, on a parlé justement du prêt-à-porter. Donc aujourd'hui, est-ce que tu serais amené à préférer un poste à responsabilité dans ce domaine-là ou ce que tu fais actuellement, ça te conviendrait? Je pense qu'avec l'expérience que j'ai acquérie, au début, je rentrerai en tant que simple employé, mais après, mon objectif, c'est de gravir les échelons. Et comme on m'a appris à devenir un bon manager, je pense que grâce aux cours et grâce à ce que j'ai appris, j'aurai toutes les clés pour évoluer. Et ensuite, après, gérer une équipe, par exemple, dans une boutique de prêt-à-porter, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les cours, les formateurs et justement ce qu'ils ont pu t'apprendre dans ton métier? Mais les formateurs, ils sont très à l'écoute. En fait, c'est des formateurs, mais ils ont été aussi chefs d'entreprise. Ils le sont encore actuellement, certains. Donc, franchement, c'est cool, ils nous aident beaucoup. Et je trouve que les formateurs sont du coup très à l'écoute. Ils nous aident beaucoup dans nos projets. Si on a des questions, ils sont là pour nous. Franchement, ils sont super à l'écoute et ils peuvent nous donner des conseils et tout. Donc ça, c'est super. Et au niveau de l'équipe, par exemple, plus qui a pu t'accompagner du coup dans ta recherche d'alternance tout au long de l'année pour justement être sûr que pendant ton quotidien, t'apprends réellement et tu fais pas des tâches qui sont répétitives et inutiles. Est-ce qu'ils ont vraiment eu cet impact? Ouais, du coup, l'équipe m'a beaucoup aidée. Par exemple, j'ai eu quelques petits problèmes. Mais Tracy, elle a toujours été là pour moi. C'est ma référente, celle qui s'occupe de ma classe. Elle a toujours été là pour trouver des solutions, m'aider toujours à répondre aux attentes et toujours être là sur le moment même. Et ce qui est bien aussi avec l'équipe, c'est que du coup, on a un mentorat en entreprise tous les 2 mois. Et du coup, Tracy vient dans mon entreprise et on peut parler avec ma responsable et voir les points forts, les points faibles et voir ce que je peux améliorer. Et franchement, je trouve ça top parce que je sais que
Et pas toutes les écoles sont proches des étudiants comme ça, voire même aucune école. Et moi, ce que je trouve bien avec EFASUP, c'est que toute l'équipe soutient les élèves et les suit vraiment dans leur progression et dans leur travail. Et du coup, je trouve ça vraiment génial. Donc sur ces 2 ans, on peut voir que tu as pu cocher quand même de plus en plus de cases. Et donc, ta responsable a pu être contente de toi grâce à ce suivi-là et à cet accompagnement que le tuteur aussi en entreprise met en place. Au niveau du tuteur, par exemple, si tu peux nous dire, est-ce que celui-ci, il t'a vraiment accompagné aussi parce qu'il était aidé par EFASUP Ouais. Mais mon tuteur, oui, m'a beaucoup aidé et aussi grâce à EFASUP. Enfin, mon tuteur me dit beaucoup que c'est une école géniale et tout et que c'est trop bien qu'il fasse ça parce qu'on peut vraiment voir les points positifs et les points négatifs ensemble et les améliorer. Et franchement, oui. L'équipe a beaucoup aidé sur ça aussi. Donc avec l'expérience que tu as acquérie et la confiance que tu as pu pareil acquérir au fil du temps, comment t'es passé du je veux faire ça à je peux faire ça quand tu parles du prêt-à-porter par exemple? Avant le BTS, j'osais pas trop démarcher les entreprises parce que forcément j'avais pas l'expérience et je savais pas trop ce que je valais, ce que je pouvais faire. Et là maintenant grâce au BTS, je sais ce que je peux faire, je sais que je peux manager une équipe. Je sais que maintenant si je veux faire ça, travailler dans le prêt-à-porter, j'ai les compétences pour et grâce à ce BTS, je sais ce que je veux faire et du coup je sais que je peux me présenter à l'entreprise, dire je sais faire ça. Du coup je veux travailler avec vous. Voilà. Donc déjà en fait il y a aussi beaucoup de motivation de ta part. Ouais. Parce que c'est quand même un truc qui te tient à cœur et que tu as envie de faire dans le futur. Donc cette motivation elle te permet de prendre confiance en toi, même si je pense que l'entreprise t'a permis aussi de prendre confiance en toi et aussi beaucoup l'école. Parce que là tu vas passer les épreuves très prochainement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite entre l'alternance et l'initiale et à rejoindre par exemple le BTS MCO? Je dirais franchement de tenter. T'essayes, si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, tant pis. Et franchement, de faire, du coup, préférer l'alternance à l'initiale, ça te permet premièrement d'avoir un salaire. Donc franchement, c'est toujours cool d'avoir en fin de mois un salaire. Et du coup, de mettre en lien ce que t'apprends en cours et le mettre du coup en lien en entreprise. Donc c'est toujours mieux puisque t'apprends 2 fois plus vite parce que tu comprends mieux parce que tu fais sur le terrain ce que t'apprends en cours. C'est toujours mieux, même sur le CV pour après. Donc franchement, faut tenter l'alternance. C'est toujours mieux que l'initiale. Je comprends bien, tu regrettes pas du tout ton choix. Pas du tout. Et même si je pense que j'avais testé l'initiale, je serais pas restée. Parce que je paye tout scolaire et même, faire tout au long de l'année pendant 2 ans que l'initiale, sans travailler, je trouve ça inutile en vrai. Donc maintenant, j'aimerais aborder avec toi un peu ce que tu penses des événements qui sont mis en place par le centre de formation pour créer du lien et pour justement que vous puissiez vous connaître les premières années, les deuxièmes années. Qu'est-ce que tu peux me dire sur tout ça? Déjà, moi, en première année, la journée d'intégration, le matin, on a fait des petits jeux ici. Et après, l'après-midi, on a fait du paintball. Franchement, c'était trop bien. Même se mélanger avec la deuxième année alors que je viens d'arriver, c'était trop bien. On a fait les événements pour Halloween. Génial aussi. Et là, en deuxième année, on est allé à Biscarrosse sur la plage. On a fait du paddle, du canoë, des jeux sur le sable. En vrai, c'était trop bien. Et on a même pu partir à Londres. Donc ça, franchement, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui le font. Donc franchement, c'était super. Une semaine à Londres. On a travaillé un peu. On a pas mal visité. Et on a pu se rapprocher de tout le monde. Donc franchement, c'était génial. Et est-ce que tu as une petite anecdote sur le voyage de Londres ou un moment que tu as bien aimé ou que tu as adoré? Les moments que j'ai bien aimés, franchement, en fait, tous les jours étaient différents les uns des autres. Mais tous, ils étaient géniaux. Franchement, se promener, visiter avec tout le monde, en petits groupes, franchement, c'était génial. Donc ça vous a permis de rencontrer du coup les deuxièmes années du centre de Tarbes aussi. Ouais. Vous avez pu créer du lien avec eux et pouvoir discuter même vous pour là par exemple le BTS qui approche ou plein d'autres choses. Oui, c'est vrai, on a pu parler aussi avec le centre de formation de Tarbes. On s'est tous mélangés et franchement, c'était trop bien. Ok, bon, tant mieux. Et qu'est-ce que tu peux me dire après sur... parce qu'on sait que le centre de formation, il met en place à la fois ce côté événement, mais il met aussi des aides pour vous. Il vous accompagne dans différents trucs, comme par exemple à trouver un logement. Par exemple, vous avez les repas le midi qui sont offerts quand vous êtes en cours. Sachant que, comme on dit, c'est assez compliqué parce que le salaire d'un alternant, c'est pas non plus très élevé. Qu'est-ce que tu peux me dire sur tout ça? Déjà, en première année, pour mon ordi, j'ai eu 500 € d'aide. Franchement, ça m'a bien aidé. Là, pour le permis aussi, j'ai 500 € d'aide. Et franchement, avoir les plats offerts le midi, c'est super parce qu'on sait que du coup, faut payer le loyer, les courses pour notre appart. C'est assez compliqué niveau sous. Et franchement, d'avoir un centre de formation qui est à l'écoute des étudiants et qui se met à notre place en nous offrant des plats. En plus, les plats sont vraiment bons, et la quantité est assez bonne. Donc franchement, c'est génial, tous les aides qu'ils mettent en place. Franchement, c'est cool. Et pour préciser un peu ton avenir, on te retrouve où dans 3 à 5 ans? Ça, c'est une bonne question. Je pense que dans 3 ans, tu me retrouves un peu partout en train de voyager à travers le monde pour profiter. Trop bien.
Ça, en vrai, ça peut être cool. Et dans 5 ans, un petit peu plus, je pense que tu me retrouves à Bordeaux, en train de manager une équipe dans une boutique de prêt-à-porter. Je serai ici. Ok, ok. Et pour finir, justement, qu'est-ce que tu préfères à FASUP? C'est difficile comme question parce qu'il y a plein de choses que je préfère chez FASUP. D'abord, il y a l'accompagnement. Franchement, j'ai jamais vu une école comme ça. Si t'as un problème, t'en parles et 1 heure après, c'est réglé. Tout le monde est là. C'est une ambiance très familiale. Tout le monde est jeune, du coup, tout le monde s'entend bien. Et franchement, c'est génial. J'adore venir ici à l'école, alors qu'avant, je détestais l'école. Là, quand je viens, je suis contente de venir travailler, enfin, de venir étudier. Et voilà, franchement, j'adore cette école. Bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. On te souhaite de réussir dans ton futur. J'espère te recroiser justement dans une boutique d'ici 5 ans de prêt-à-porter, avec un poste quand même à responsabilité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager pour suivre les prochains podcasts FASUP. Et je vous dis à bientôt.